francophonie que vous représentez, ça va vous permettre d'en parler, a été particulièrement ému et surpris, parce qu'au début de cette journée que nous vivons, rien n'était prévisible, même s'il était très malade. Et puis tout d'un coup, brutalement, pendant cette émission, au Bénin, au Rwanda, au Sénégal, au Cameroun et au Maroc, des gens s'expriment. Nous commençons par exemple par le Sénégal avec Denise Epoté. Regardez. D'abord, une première réaction à l'annonce du décès du président Jacques Chirac ce matin. Je rappelle que Jacques Chirac était à l'origine de la création d'un très grand musée à Paris, le musée du Quai Branly. C'est effectivement une grande perte. Jacques Chirac est reconnu, identifié comme étant d'abord un ami de l'Afrique et plus particulièrement un ami du Sénégal. Il y a une idée, une image qui me vient en tête lorsqu'on parle de Jacques Chirac, l'Africain. C'est cette image sur laquelle on le voit avec une coiffe aboméenne. Et puis, il est drapé d'un pagne. Je crois que c'était à l'occasion de son passage ici au Bénin où on l'a fait notable de la ville d'Abomey. Je compatis à la douleur de sa famille qui a perdu un être cher et à la douleur de sa famille politique. Mais je suis très très loin de pleurer la disparition d'un grand homme d'État. Je n'adhère pas à cette expression président de l'Afrique ou Jacques Chirac l'Africain. Je suis issu d'un parcours politique et militant qui m'envoie chercher mes modèles politiques sous d'autres cieux. Moi, quand je pense Jacques Chirac, je pense Quai Branly. Donc si c'est quelque chose en rapport avec l'Afrique, j'aime ce musée. Et la question de l'appropriation, ou bien de la circulation des œuvres, elle est au cœur de l'actualité. Mais je pense Chirac, je pense musée Quai Branly. On a vu à travers les médias qu'il se sentait en Afrique, comme chez lui. Je crois qu'il était le pont entre sa Corrèze natale et certainement chacune de nos villes, chacune de nos terres. Je crois qu'au moment où il tire sa révérence, nous voulons garder de lui ces francophones chaleureux. Comment ne pas penser aujourd'hui à la grande figure de Jacques Chirac, effectivement, qui, je l'ai constaté tout à l'heure avec les Marocains avec lesquels j'ai discuté, était perçu plus que le chef d'État d'un grand pays qui était un grand ami de la France, mais était perçu comme un homme qui avait un rapport personnel, non seulement avec feu le roi Hassan II, mais aussi avec le roi Mohamed VI, et surtout un rapport très chaleureux avec le peuple marocain et avec la terre marocaine, puisqu'il venait chaque année dans le sud du pays, à Taroudant. Effectivement, très lié à cette ville de Taroudant, dans la région du Souss, près d'Agadir. On ne pouvait pas commencer cette émission sans lui rendre cet hommage.